Ce que t'appelles aujourd'hui tes traumas, tes problèmes, ton passé, ça peut devenir tes plus grands dons et ton plus grand cadeau, littéralement, de la part de l'univers, de Dieu, du ciel, peu importe, appelle-le comme tu veux. J'entends trop souvent et je vois trop souvent des gens partout, et je l'ai fait moi-même et je l'entends autour de moi constamment, de oui mais je suis comme ça à cause de mon passé, à cause de mon enfance, à cause de mes traumas, à cause de ces problèmes, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Bullshit. Au bout d'un moment, il faut stopper. Le fait de continuer à entretenir ce narratif selon lequel quand on a des traumas, quand on a eu une enfance difficile, ou même si on n'a pas eu une enfance difficile, mais que maintenant on sait que même les micro-traumas, ça peut avoir une influence sur le développement d'un enfant, sur le développement ensuite d'un ado et donc d'un adulte, si on s'accroche au fait que notre présent est défini par notre passé et qu'on n'a pas le choix que de vivre avec, on va jamais pouvoir le surmonter. Un jour, il y a à peu près, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, je suis allée voir une amie qui était à l'hôpital. En sortant de cet hôpital, j'étais comme anéantie face au fait que, pour moi, c'était totalement injuste. Pourquoi ? Parce que cette amie et moi, on a eu un parcours, on va dire, un peu similaire sur certains points en tout cas, et pour autant, on avait des situations dans le présent qui étaient extrêmement différentes, où, justement, j'avais réussi à pouvoir surmonter certains événements, à pouvoir en faire des forces, à pouvoir nourrir mon présent et utiliser mon passé en fait comme carburant de mon présent. Et pour moi, c'était totalement injuste qu'elle puisse pas le faire et qu'elle reste coincée dans ce que les médecins lui disaient de maintenant, bah, il t'est arrivé ceci, cela, t'es comme ceci, comme cela, en mettant plein d'étiquettes, et bah finalement, toi, ta solution, c'est de prendre des médicaments pour le restant de ta vie, alors que, bah, on était super jeunes à ce moment-là, et bah voilà, de vivre avec, finalement, tes traumatismes, avec ce qui t'est arrivé, et de pas avoir le choix, finalement, que de faire autrement. Et quand je suis sortie de ce putain d'hôpital, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, c'est pas possible que moi, j'ai réussi et elle pas. C'est injuste parce que je sais qu'elle a un potentiel, une puissance immense, elle a une force incroyable. Pourquoi moi je peux et elle pas ? Et en fait, littéralement sur le moment, c'était presque de la culpabilité. C'est là que ça a commencé vraiment. Déjà pour moi, mais aussi parce qu'en fait je voyais ces différences et je me disais comment c'est possible, littéralement. Et j'avais même des amis qui me disaient très proches, qui me disait ouais bah toi t'as eu une enfance difficile etc. Et en fait je suis presque jalouse de ça parce que j'avais l'impression que du coup ça t'a apporté quelque chose que moi j'ai pas eu en ayant une enfance entre guillemets plus facile ou plus standard on va dire. Et c'est là donc que j'ai commencé à faire vraiment des heures de recherche, j'ai lu des centaines de livres de différents auteurs justement sur le traumatisme, on parle de Bessel van der Kolk, on parle de Peter Levine, on parle de Gabor Maté, on parle de Boris Cyrulnik, Judith Herman. Et littéralement, les 3 dernières années, j'étais passée à fouiller des livres, à fouiller des articles, des études scientifiques, à écouter des centaines, je me demande si j'ai pas atteint une millier d'heures de podcasts écoutés. Et en fait, j'ai fini par comprendre. Et à partir de ce moment-là, c'était clair pour moi que je pouvais pas me taire. Je pouvais pas juste garder ça pour moi, être en mode bon bah voilà, moi ça va, donc vous je sais pas, mais moi je fais ma vie. C'était pas possible. En fait, je me suis dit, comment ça se fait que littéralement on n'apprend pas ça à l'école ? Ça devrait être fondamental déjà d'apprendre qu'on n'est pas réduit à un traumatisme et que c'est pas une condamnation à vie, mais comment pouvoir en sortir parce que tous on est confrontés à ça. Tous, le traumatisme ça fait partie de la vie littéralement, on peut pas le supprimer. En revanche, on peut l'utiliser pour faire ressortir des parts et des potentialités de nous-mêmes qu'on n'aurait jamais pu faire ressortir si on n'avait pas été confronté à telle ou telle situation. Pour moi, quelconque problème, challenge, défi, obstacle, traumatisme, quoi que ce soit, a le potentiel de mener à quelque chose ensuite d'incroyable qu'on n'aurait jamais pu faire et pour lequel on n'aurait jamais eu la force, la puissance et la résilience si on n'avait pas vécu telle ou telle situation auparavant. En lisant tous ces auteurs, en étudiant le traumatisme, maintenant en me formant littéralement en somatic experiencing, donc c'est l'approche qui a été développée par Peter Levine, je me rends compte que l'erreur la plus courante qu'on fait, c'est de se laisser définir par notre passé. C'est-à-dire de se dire ah mais en fait je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ça, je suis comme ça parce que non, j'arrive pas à faire ça parce que j'ai tel problème, je peux pas avancer davantage parce que j'ai tel obstacle. De lier notre identité avec notre statut peut-être de victime à un moment donné. Je nie pas le fait qu'on a tous été peut-être victimes de quelque chose à un moment donné, par contre là dans le présent c'est plus le cas. Ça fait mal à entendre, mais c'est vrai. Et je le dis parce que pendant longtemps moi-même, je me suis même sans le savoir identifiée à ce statut de victime, ce qui fait que
C'est quelque chose que je portais littéralement dans tous les domaines de ma vie. Et si tu regardes cette vidéo, je sais que t'es une personne brillante, hyper ambitieuse, hyper déterminée, qui a un potentiel de dingue littéralement, et du coup ça me rend ouf que tu puisses penser et qu'on t'ait fait penser, parce que c'est pas toi à la base, c'est le narratif qu'on apprend et que finalement on enregistre comme étant le nôtre, qui te dit que tu peux pas aller plus loin que ça parce que X, parce que t'as vécu ceci, cela, même si c'est pas des gros traumas, des macro-traumas, ça peut être des micro-traumas, parce que aussi on a de plus en plus de recherches qui ont été faites là-dessus, et donc on en parle davantage, ce qui est très bien. Par contre, ce qui est un peu moins bien, c'est quand on se laisse définir par ça. Pour moi, le shift, il s'est fait au moment où je me suis dit, j'ai vécu ça, et c'est pas pour autant que je vais me laisser définir par ça. Et j'ai petit à petit appris à justement pouvoir transformer des événements qui peut-être avant me paraissaient insurmontables en force, en carburant, en résilience. C'est vraiment de là que vient ce concept que maintenant j'appelle un peu avantage déloyal, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est déloyal par rapport au fait qu'il y en a d'autres qui sont encore enfermés dans ce narratif de il m'est arrivé ça, donc bah maintenant je dois vivre avec. Et c'est pas seulement juste un concept mental, attention, parce que la deuxième erreur qu'on fait, au-delà de se définir par son passé, par son enfance, par je ne sais quoi, par certains problèmes, par certaines difficultés ou certains obstacles qu'on a, c'est justement de penser que le traumatisme, il est dans l'esprit. Or, il est aussi inscrit dans le corps. Et donc si on prend que la dimension de l'esprit, en fait, au plus, on va travailler sur la moitié du problème, et au moins, on va complètement ignorer une partie fondamentale de la solution. Je vais juste prendre une citation de Peter Levine qui est tirée de son livre Réveiller le tigre, qui dit « La psychologie classique aborde le traumatisme à travers ses effets sur l'esprit, ce qui ne constitue au mieux que la moitié du problème et est totalement inadéquat. Si nous ne considérons pas le corps et l'esprit comme un tout, nous ne pourrons jamais comprendre en profondeur ni guérir le traumatisme. Pour moi, avec la bonne approche, on peut transformer ce traumatisme. Et quand je dis traumatisme, encore une fois, c'est pas obligé d'être des big trucs, ça peut être simplement certaines problématiques même que vous avez eues il y a pas si longtemps que ça. N'importe quel défi, problème, obstacle, on peut le transformer et l'utiliser comme un atout. Parce que ces cicatrices finalement qu'on garde, parce qu'on va pas pouvoir forcément toutes les enlever, selon mon expérience, elles ont vraiment des dons cachés. Sans ces cicatrices, en fait, on n'aurait pas accès à ces dons. Je vais reprendre une autre citation de Peter Levine. Ça résume quasiment tout le travail que je fais et ce pourquoi je le fais. C'est la suivante. Le traumatisme fait partie de la vie, mais ne doit pas être une condamnation à vie. Non seulement on peut guérir d'un traumatisme, mais avec une prise en charge appropriée, il peut nous transformer et devenir une extraordinaire source d'évolution et d'éveil social et spirituel. La façon dont nous gérons le traumatisme en tant qu'individu, communauté ou société influence considérablement la qualité de nos vies. En dernière analyse, elle décidera de la survie de notre espèce. J'ai plus rien à dire. Sur ce, si t'as aimé la vidéo, abonne-toi, parce que je vais en sortir d'autres. C'était simplement une introduction pour un peu que tu puisses comprendre pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je pense que c'est si important, et surtout que tu puisses voir que là, si aujourd'hui, qui que ce soit t'a dit que tu pourrais pas transformer ce qui t'a amené ici en force, il ment. Et si tu suis mes autres vidéos, je vais te montrer comment est-ce que tu peux commencer à justement surmonter ça et à en faire ta plus grande force et ton avantage déloyal par rapport à qui que ce soit d'autre, que ce soit dans ton entreprise, dans tes relations, dans ta confiance en toi, ça compte. Et si t'as vu cette vidéo, c'est pas pour rien. Bref, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et de commenter ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, pour que je puisse faire des vidéos encore meilleures.